on voit que, bon, je sais que ça concerne plusieurs personnes ici, hein, les histoires d'amour, c'est assez universel. La beauté, la puissance et l'intérêt de cette relation, c'est qu'elle t'offrait une expérience unique, celle de vraiment aimer quelqu'un et de te sentir aimé. Donc l'amour circulait entre nous. Donc il y a l'amour qui est là, on le sait ou on le sait pas, mais on le sait quand ça circule. Et quand on le vit, on dit, ben oui, je suis un être d'amour en face d'un être d'amour, et ça c'est exceptionnel, et on ne veut pas lâcher ça. On comprend ça. Tu sais, l'image que j'ai, c'est celle d'un piano. J'adore la musique. Peut-être que toi aussi. Je joue du piano. J'en jouais. Le piano, en tout cas moi, ces années-ci, il est plutôt silencieux. Parce que j'ai plus le temps de lui faire sortir les mélodies que j'aimais bien. Et c'est vrai qu'un si bel instrument, c'est fait pour donner de la musique. Ça peut être du jazz, du classique, de la pop, mais un instrument de musique, c'est fait pour jouer de la musique. Et les êtres humains, on est fait pour aimer. Pour être aimé, on est fait comme ça. Mais là, ton piano, il joue plus. Mais le piano est toujours là. Parce que c'est ce que tu es. Il y a dans cette expérience, pour toi, Odile, une occasion exceptionnelle de dire oui à cette absence de musique, momentanément. C'est-à-dire de laisser partir cette intention et accepter d'être dans l'absence de musique un certain temps. Et de jouer des petites ribambelles de temps à autre, mais qui n'auront pas l'ampleur de cette grande musique, si chère à ton cœur. La puissance, je la retrouve avec les petits-enfants, tu vois. C'est pas le même amour, mais c'est la même pureté, innocence, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je veux pas être qu'une mamie. Même si j'ai l'âge d'être mamie, je me dis c'est encore trop tôt pour être qu'une mamie. Voilà. Ouais, tu peux encore vivre cet amour en tant Oui. que femme. Oui. Je sais pas si je suis trop exigeante. Ah ben, je sais pas qui pourrait te dire oui ou non. En fait, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu souhaites, et ça me paraît tout à fait légitime. Après, bien que ce soit légitime, ça se passe ou ça se passe pas. Et pour l'instant, ça se passe pas. Oui. C'est le chemin de l'amour. C'est aussi le chemin du oui à la vie, qui n'est pas toujours simple. De dire actuellement, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça m'emmerde que ce soit comme ça? Je voudrais vraiment que ce soit autrement. Par ailleurs, je me résous au fait que c'est comme ça. Est-ce que ça me fait mal à hurler de douleur que ce soit pas là? Ça fait mal. Et je reste avec cette douleur.
c'est peine d'amour. Les vraies, les grandes, les violentes. Nous rappellent sans cesse notre première grande peine d'amour. Celle de notre séparation à la source que nous sommes. Quand nous avons guéri de cette absence de nous-mêmes, quand nous avons guéri de l'énorme douleur de cette déconnexion avec ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en nous, la source que nous sommes. Quand cette descente de la lumière, du ciel, dans la matière, ça s'est fait, mon Dieu, ça a été douloureux et il y a eu des ratés. Que ce soit quand on s'est incarné, on a décidé de s'incarner dans ce corps de chair, sur cette planète. On a dit oui et pour plusieurs, on a oublié qu'on avait dit oui et on s'est dit, mais mince, qu'est-ce que je fais là? Quelle mauvaise décision. Personnellement, moi, j'ai dit un grand oui. Tu vois, je suis partie avec un enthousiasme qui est le mien. Un peu comme tu pars en voyage et c'est ouvert, c'est oui complètement, toi, sauf que l'avion crache à l'arrivée. Bon, je suis née d'une mère malade, sclérose en plaques. Ça commence mal, ce merveilleux voyage. Mais ça fait partie de l'initiation. Alors, ces expériences humaines nous rappellent qu'à d'autres moments de nos incarnations et voire de nos vies sur d'autres plans de conscience, on a été malmenés par cette descente de la conscience dans la matière. Certains parlent de séparation, de déchirure, de blessure. Et qu'importe le mot qui nous convient, ça fait mal. Mais c'est toujours cette séparation d'avec nous-mêmes qui fait mal. Et quand on a tout rapatrié, quand on a guéri cette blessure, on n'est plus à la merci de ça. Ça se produit ou ça se produit pas. Avec un homme, avec des enfants, on est libre. Ce que te permet de guérir, c'est ta plus profonde blessure d'amour. Celle de cette coupure avec toi. Cette rupture. Et la violence de cette rupture se fait avec la même vibration que la rupture avec toi-même. C'est-à-dire, on ne sait pas parler, on n'a pas bien fait les choses, on n'a pas bien terminé ça. Ça parle de toi, ça. Comme si tu t'es quitté sans te dire au revoir, juste je regarde ailleurs et j'oublie que j'étais là. Tu vois. Et l'autre dit, il y a un peu de vent aujourd'hui. Est-ce qu'il va pleuvoir cet après-midi? Dis donc. Ah ben, on va aller dehors.
Et là, tu es parti pour quelques vies. À te laisser là, à te morceler. Reviens vers toi, en toi, dans l'amour que tu es. Un amour aussi infini qu'inconditionnel. Réparation. Et bien sûr, je suis en lien particulier avec Odile, mais c'est pour tout le monde. Et même Frédéric et la personne qui est en soins. Tout le monde participe à ça. Actuellement, sur le plan subtil, c'est comme s'il y a plein de petits êtres chirurgiens qui recousent les cœurs blessés. Les déchirures, les coupures. La seule vraie séparation, la séparation originelle, c'est celle d'avec nous-mêmes. Cette rupture d'avec nous-mêmes. Et toutes nos histoires d'amour nous rappellent ça. Et tu peux voir juste comme si je monte d'un niveau et que je me retrouve en tant qu'être d'amour pur, complet et conscient, et que je descends dans ce corps. Ça. Et tous ceux qui sont attentifs, qui ne sont pas en train d'écrire, sont en train de vivre une expérience d'amour incroyable. Mais si vous écrivez, c'est très bien, mais vous allez rater le principal. C'est pas grave. Tu vois, tu sens que cet être d'amour pur, complet, inconditionnel, infini, descend et prend sa place en toi. Ça descend jusque dans les doigts de pied, jusque dans les racines, tu vois. Et ici, il y a l'amour pur, total, inconditionnel, incarné, qui se vit dans une forme physique. Quand je retrouve tout mon potentiel d'amour, ce que j'appellerais avec humour tes amourettes, tu vois comment ça perd de son importance. Après, bien sûr, tu vois, tu peux réintégrer ça et lui donner sa juste place. Le lien de cœur reste,
mais ce lien de cœur privilégié avec une personne, semble-t-il que pour l'instant, voire pour cette vie-ci, ne peut pas s'incarner. Ça n'a pas sa place dans cette réalité en 3D parce que il a sa vie, ses histoires, et toi les tiennes. Tu es libre. Comme si, avec cette réparation et cette descente de l'amour, je suis tellement remplie d'amour qu'il n'y a plus de place pour ce qui manque. Tout à l'heure, il semblait manquer une expression de l'amour, et là, je ne vois plus où peut se loger le manque, parce que cet amour, il prend toute la place. Et c'est incarné. Et si dans la tête, il y a un petit espace qui se fait, oui, mais, gna, 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 ok, on remplit ça avec de l'amour, ok. C'était la descente de l'amour dans une forme incarnée. Et dans ce stage intitulé « Unir le ciel et la terre en soi », c'est ça. L'amour qui est une potentialité qu'on met souvent en haut, tu vois, qui descend en nous et qui s'incarne. Le ciel, dans tout ce qu'il a de plus grand, de plus beau, de plus noble à offrir, descend dans l'incarnation et vient se vivre dans la 3e dimension. Alléluia.